Bon et Rebond est né en fait pendant le confinement. C'est le fruit d'une réflexion de ma part. J'étais dans une grosse entreprise américaine et je me suis beaucoup posé la question du sens au travail. Mes valeurs personnelles et les valeurs professionnelles n'étaient pas alignées et c'est quelque chose qui me posait un problème. Donc pendant ce fameux confinement, en mars 2020, j'ai eu la chance de faire un MOOC sur être entrepreneur du changement. Et cela m'a amené à réfléchir à mes enjeux, à mes soutiens, à ce que j'étais, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, etc. Et j'ai déterminé 2 enjeux qui étaient importants pour moi, qui étaient 1, l'accueil des fragilités, et 2, le gaspillage alimentaire. À l'intersection de ces deux enjeux, j'ai imaginé Bon et Rebond, qui donc permet à des personnes très éloignées de l'emploi ou en situation de handicap de participer à l'évolution du monde en transformant des fruits et légumes que nous collectons chez les maraîchers, donc des surplus de production, et que nous collectons également dans les magasins, dans les supermarchés. Là ce sont les invendus. Et on transforme tout ça donc en fruits et légumes, en confiture, en sauce, en chutney, en ketchup et en plein d'autres produits bientôt. Alors on a plusieurs réseaux pour vendre nos confitures. Enfin nos confitures, nos sauces, etc. Alors, on a un premier réseau qui est composé par les AMAP, qui sont intéressés par nos produits, par le côté social et solidaire. On a aussi des épiceries participatives. Nous avons également des épiceries ou des jardineries ou des magasins qui revendent nos produits. Et nous fonctionnons aussi avec des entreprises, généralement pour des cadeaux d'entreprise, des cadeaux CE ou des ventes sur place. Nous avons aussi des restaurateurs, donc des centres de formation, des centres de retraite qui achètent nos confitures. Et puis nous travaillons aussi avec les maraîchers. Les maraîchers, par exemple, au mois d'août, quand ils ont trop de tomates, ils font appel à nous et on les transforme en confiture, certes, mais aussi en sauce, en chutney, en ketchup. Voilà, donc on a vraiment une variété de clients qui est assez intéressante et qui nous permet en fait de lisser aussi la charge. Le PAT a été très important au travers de 2 structures que sont 1, la Bergerie nationale et 2, le Parc naturel régional. Nous avons quelqu'un qui nous a énormément soutenus, qui s'appelle Hélène Lagarde, à la Bergerie nationale. Et puis au PNR, donc au Parc naturel régional de Chevreuse, nous avons eu Xavier Stéphan et puis maintenant Sandrine Missiakian qui est extrêmement utile pour nous faire connaître et nous présenter des opportunités. Pour nous, ça a été une aide forte au démarrage, un starter, vraiment un starter, et puis maintenant, toujours, des mises en relation régulières, permanentes, une attention en fait à notre projet qui nous aide beaucoup. Et puis on a eu aussi cette fameuse subvention qui nous permet donc de démarrer les travaux que vous avez sans doute commencé à voir là-bas. Donc l'agrandissement de la cuisine, l'achat d'une chambre froide qui va bientôt arriver, et puis un autoclave qui va plutôt arriver courant 2023. Bon et Rebond en fait doit aussi son succès à l'ensemble des bénévoles qui l'entourent, qui représentent une énergie géniale. Ce sont des personnes enthousiastes, volontaires et qui sont prêtes à nous aider sur un peu tous les aspects du projet. Et voilà, je pense que c'est important de les remercier et de reconnaître ça, parce que s'il y a un engagement qui est vraiment extrêmement porteur, c'est un soutien très très fort au projet.